Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 13 janvier 2024. Je suis trop content de vous retrouver ce soir pour faire le tour du marché crypto. C'est la première émission de l'année, donc ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur le marché. Donc installe-toi confortablement et on va faire le tour du marché comme d'habitude pour commencer avec les indicateurs fondamentaux du Bitcoin. Donc là ce que tu peux voir c'est que le MVRV ratio lui il est en train de redescendre alors que le prix n'a pas fortement évolué à la baisse. Donc ça nous montre en fait que il y a d'une part potentiellement des prises de profit qui ont été faites et aussi des personnes qui commencent à acheter du Bitcoin un petit peu plus cher. Je rappelle que le MVRV ratio, en fait, il compare la market cap réalisée, c'est-à-dire le prix auquel chaque Bitcoin a été transigé pour la dernière fois, par rapport à la market cap totale, c'est-à-dire le prix actuel du Bitcoin pour tous les Bitcoins. Donc, en gros, la market cap réalisée, eh bien, on pourrait se dire que c'est plus ou moins le prix moyen d'achat de tous les holders. Et donc, en fait, quand ce ratio est très élevé, ça veut dire qu'en fait, il y a des énormes profits sur la table et que donc certaines personnes peuvent avoir envie de prendre des profits. Quand il est dans la zone des 3.5, c'est une zone de forte surchauffe qui a indiqué par le passé quasiment à chaque fois le top du marché. Pas forcément précisément le moment où c'était le top, mais ça a commencé à donner des zones de surchauffe et peu de temps après, quelques mois après, on voyait les tops de marché arriver. Là, pour l'instant, on est encore très très loin des zones de surchauffe historiques, mais on peut voir en fait que en mars cette année, en fait en mars 2024, pardon, et ici en début d'année et fin d'année précédente, on avait justement cette zone des 2.5 qui a créé des tops temporaires sur le marché. Et après ça, on a eu des fortes consolidations du marché. Et là, en fait, en ce moment, on est dans une consolidation du marché qui vient de commencer. Et on peut voir qu'on a le même pattern qui est en train de recommencer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui commence à changer dans ce marché avec la dynamique des investisseurs institutionnels qui sont présents et maintenant des États qui commencent à vouloir se mettre dans le Bitcoin pour avoir des réserves stratégiques. On peut penser que le comportement du Bitcoin a commencé à changer et à s'adapter à ces nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc premier constat, cette zone des 2.5 continue de faire résistance sur cet indicateur et donc là on a besoin en fait d'avoir des accumulations sur cette zone et pour l'instant c'est parfaitement en ligne avec ce qu'on voit sur le graphique du Bitcoin qu'on regardera un petit peu plus tard. Maintenant pour ce qui est du NUPL, donc le NUPL lui c'est Net Unrealized Profit and Loss, donc ça veut dire les profits et pertes non réalisés. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans des très très forts profits non réalisés et qu'il n'y a pas vraiment d'énormes prises de profit qui sont en train d'être faites à ce niveau-là. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, même si cet indicateur baisse légèrement, pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit d'alarmant par rapport à ça. Pour ce qui est du SOPR, donc le SOPR, lui, c'est un indicateur qui est un petit peu plus de court terme, parce que ce qu'il nous montre, c'est si on a des bitcoins qui sont dépensés à profit ou à perte. Donc quand c'est en dessous de la zone des 1 qui est ici en pointillé, ça veut dire que les bitcoins sont dépensés à perte, ils sont revendus moins cher que ce qu'ils ont été achetés, et quand c'est au-dessus des 1, c'est que c'est des prises de profit, et bien sûr, plus c'est élevé, et plus les prises de profit sont importantes. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une phase de prise de profit en fin d'année précédente, donc en novembre et décembre 2024, et là, pour l'instant, en début janvier, en fait, on est redescendu à peu près sur la zone des 1. Et généralement, quand on redescend sur la zone des 1 ou qu'on a un petit pic en dessous de la zone des 1, c'est généralement qu'il y a eu une vague de peur sur le marché et qu'on est prêt à rebondir sur le prix du Bitcoin. Ce qu'on a très bien vu d'ailleurs aujourd'hui avec le Bitcoin qui allait un petit peu comme je le prévoyais dans les vidéo précédente où je t'expliquais qu'en fait on allait sûrement essayer d'aller chercher les stops pour vraiment liquider tout le monde, faire peur à tout le monde, faire sortir les gens de position et ensuite, donc quand on serait passé en dessous des 91 000, donc là on a été touché je pense les 89 000 aujourd'hui si je ne me trompe pas, eh bien on remonte comme ça et on va essayer d'aller liquider de l'autre côté. Donc là c'est un petit peu ce qu'on voit aussi sur cet indicateur.
Et pour ce qui est des dépôts de Bitcoin sur les exchanges, donc je t'avais montré que en fait en fin d'année précédente, on avait eu des forts dépôts de Bitcoin sur les exchanges, ce qui montrait qu'il y avait une pression vendeuse qui allait arriver. Pour l'instant, ça se confirme bien, et je pense que pour l'instant, eh bien, on a tous ces bitcoins qui ont été déposés sur les exchanges qui sont en train d'être vendus tranquillement. Mais ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a commencé la phase de consolidation, en fait, il n'y a plus tellement de nouveaux bitcoins qui sont déposés sur les exchanges. On est revenu à la normale sur cet indicateur, et donc pour l'instant, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la pression vendeuse va être limitée, puisque soit ces personnes ont déjà vendu leur bitcoin, soit elles vont continuer à le faire petit à petit dans les semaines qui viennent. Et donc, tant qu'il n'y a pas de nouveaux afflux de liquidités sur les exchanges au niveau des bitcoins, je pense qu'on est relativement tranquille à ce niveau-là, et que donc on peut penser que la phase de consolidation va continuer, mais en tout cas que la zone de prise de profit a été trouvée pour les personnes qui étaient intéressées pour vendre au niveau des 100 000 $, et qu'on n'a pas en fait de nouvelles personnes qui vont venir vendre sur ces niveaux de prix. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des holders de court terme, donc ça c'est un indicateur que je t'ai expliqué, dont je t'ai expliqué plusieurs fois que c'était très important à regarder, parce qu'une dynamique haussière se construit tant que les holders de court terme sont à profit. C'est ça qui ramène en fait le sang neuf sur le marché. Donc là, par exemple, les holders de court terme, ils sont beaucoup plus proches de leur prix d'achat, puisque tu peux voir que le prix d'achat moyen des holders de court terme est à 88 000 $ et qu'aujourd'hui nous sommes à 94 000 $. On est donc allé chercher le prix des holders de court terme, et puis on a rebondi sur ce prix. Donc c'est généralement ce qu'on a envie de voir, en fait, le fait que cette moyenne d'achat fasse niveau de support, eh bien, c'est ce qui permet de garder une forme de confiance sur le marché de la part des holders de court terme, qui vont comme ça parler à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille, et qui vont ramener du sang neuf sur le marché. Donc tout ce qui pouvait se passer pendant les fêtes de Noël, finalement s'est passé avant les fêtes de Noël. Il y a eu anticipation sur ce narratif, et finalement pendant les fêtes de Noël, on n'a pas eu un gros afflux de nouvelles personnes, mais on va pouvoir aussi regarder si on a par contre au niveau des réseaux sociaux des nouveaux afflux de personnes qui pourraient arriver sur le marché un petit peu plus tard. Maintenant, si on regarde les holders de long terme, eux, ils ne sont pas du tout inquiétés, mais par contre, on peut voir que leur prix moyen d'achat n'augmente pas, ce qui veut dire que sur ces niveaux de prix, il n'y a pas de holders de long terme en fait qui sont intéressés à investir. Donc ça, c'est important, ça veut dire, pour l'instant, on n'est plus du tout sur des niveaux d'investissement, même pour des personnes qui sont plutôt aguerries sur ce marché. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que leur prix moyen d'achat étant au 24 500, il a même d'ailleurs un petit peu baissé, ce qui veut dire qu'il y a eu des prises de profit de la part des holders de long terme, eh bien, on est encore à peu près sur un x4, un petit peu moins de x4, par rapport à leur prix moyen d'achat. Donc absolument aucune inquiétude, mais par contre ils peuvent avoir envie de vendre sur ces niveaux, ce qui a déjà été fait, et vont continuer certainement à vendre quand le prix va continuer à évoluer à la hausse. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux. Donc là, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a une recrudescence de volume de tweets, que ce soit pour le Bitcoin et pour l'Ether en fait sur la dernière semaine. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a des événements qui font parler au niveau des cryptos. Si on regarde les vues sur les vidéos des influenceurs, on peut voir qu'on est sur des niveaux très très élevés en fait là pendant le mois de décembre. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi, parce que ça veut dire que malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont allées consulter du contenu sur la crypto-monnaie, alors que auparavant, quand on était pendant toute cette phase de latéralisation, on avait beaucoup moins de vues sur les vidéos des influenceurs. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a des nouvelles personnes qui commencent à se renseigner tranquillement sur les crypto-monnaies. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du trafic sur les sites internet, et donc notamment les recherches Google, déjà on pourrait regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la SEC, donc toujours beaucoup en fait de dossiers qui sont déposés à la SEC concernant les crypto-monnaies et la blockchain. Pour ce qui est des volumes de recherche sur Google,
on peut voir qu'ils sont en diminution, mais qu'on a bel et bien eu un pic pendant le mois de novembre-décembre, quand on a eu vraiment des très 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 gros, cette grosse poussée haussière. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et on peut voir que donc justement il y a des personnes qui se sont renseignées sur ce qui se passe sur le Bitcoin. Pour ce qui est de l'Ether, c'est un peu moins visible. On a eu quand même des afflux, mais c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'engouement, donc il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Coinbase c'est pareil, ça a commencé à être assez recherché. Pour ce qui est d'Uniswap, pas trop, mais bon, il y a quand même un léger engouement. Pour ce qui est des NFT, là, il n'y a rien du tout. Et par contre, Web3, etc., c'est resté à peu près pareil. On voit qu'il y a eu quand même un très très beau pic sur Solana. Donc ça, attention, ça peut aussi être des signaux de top, ne serait-ce que de top temporaire. Les memecoins aussi, hein, on peut voir que la tendance des memecoins, elle a vraiment atteint un paroxysme, mais que maintenant ça commence à s'essouffler légèrement, même si on a encore plein de conneries qui sortent, là, les fartcoins, etc., qui sont des grosses débilités, mais qui peuvent, en tant que trader, être intéressantes juste pour faire une passe de cash sans s'accrocher à un narratif. Mais s'il te plaît, par contre, ne deviens pas un holder de fartcoin. Là, ce serait vraiment complètement con de faire ça. Mais pour une petite spéculation, c'est complètement ok de le faire, il n'y a pas de problème avec ça. Le Fear and Greed Index, tu peux voir qu'il est retourné au niveau des 63, donc on est toujours en greed, mais on commence vraiment à avoir ralenti un petit peu les ardeurs des spéculateurs qui étaient justement très très enflammés sur les crypto-monnaies en fin d'année précédente. On l'a tous ressenti, hein, on avait tous cette euphorie qui a grandi en nous avec le dépassement des 100 000 dollars et puis on s'approchait des 110 000, etc. Là maintenant, ça s'est bien calmé, on est redescendu en dessous des 100 000 dollars. Déjà, tout le monde a dû avaler un petit peu cette pilule. Finalement, c'est pas si facile que ça d'avoir dépassé ce niveau. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, en fait, cette consolidation, elle a bien l'effet escompté, c'est-à-dire décourager tranquillement les investisseurs. Et donc, si on se fie aux patterns qui sont arrivés depuis 2023, eh bien, on a comme ça des poussées haussières suivies de longues phases de consolidation, de repoussées haussières, de autres phases de consolidation, etc. Et c'est en fait une dynamique que moi je trouve bien plus intéressante parce qu'elle peut être beaucoup plus durable. Alors que si on a des très 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 fortes poussées haussières, qu'on fait des x4, x5, x6 d'un seul coup, eh ben forcément c'est pas tenable, il ne peut pas y avoir autant de liquidité comme ça qui va venir se déposer dedans. Donc on va très rapidement assécher toute la liquidité qui va venir se déposer à l'intérieur. Et ensuite, quand il n'y a plus de liquidité pour pousser le marché plus loin, eh bien tout simplement, les plus intelligents vont prendre des profits. Et quand les prix vont baisser au fur et à mesure, eh bien, de plus en plus de monde va désespérer et sortir de ses positions. Donc là, le fait que ça se construise tranquillement et que ça permette en fait d'avoir des phases de latéralisation pour investir pour des investisseurs un petit peu plus aguerris, des investisseurs institutionnels ou du moins qui sont là depuis un bon petit moment, moi je trouve que c'est plutôt positif pour avoir un cycle beaucoup plus long et potentiellement en fait convertir le milieu des crypto-monnaies et surtout le Bitcoin en un actif qui va être peut-être un petit peu plus à l'image d'un Nasdaq ou d'un S&P 500 qu'on va pouvoir trader en fait comme ça toute l'année, sur lequel on va pouvoir investir avec une croissance un petit peu plus construite de façon tranquille comme les investisseurs institutionnels aiment l'avoir. Maintenant, si on regarde les ETF, donc comme tu vois, hein, je te fais ça en live, j'ai rien préparé, j'ouvre les sites au moment où on les voit ensemble. Tu peux voir qu'au niveau des inflows sur les ETF, là, depuis le début de l'année, on a quand même des petits outflows, là, surtout cette semaine. Donc, on va regarder le détail ici. C'est quand même assez léger, mais il y a quand même quelques petits milliers de bitcoins qui se font ressortir des ETF. Donc c'est quelque chose qui est à considérer. On n'est pas sur un niveau catastrophique d'outflow, on reste quand même sur des grosses accumulations au niveau général, mais on peut voir que la grosse tendance d'accumulation commence à se calmer et que maintenant on est un petit peu plus en fait sur un effet neutre, c'est-à-dire des petites entrées, des petites sorties. Donc certaines personnes qui peut-être sont rentrées sur ces ETF, il y a beaucoup d'institutionnels, aussi beaucoup de fonds qui investissent sur ces ETF, il peut y avoir déjà la fiscalité de fin d'année qui joue.
Et puis aussi, il y a les rebalancements de portefeuille. Donc comme le BTC a beaucoup progressé en fait en 2024, ben, il y a aussi potentiellement des prises de profit qui se font tout simplement pour repondérer le portefeuille correctement. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Ether, des ETF sur l'Ether, pour l'instant, ça a été des sorties en fait, pour les dernières sessions, et des sorties qui sont quand même assez significatives. On est repassé en fait sur le total en dessous des 700 000, donc là, je pense que il commence à y avoir une peur qui se met sur l'Ether. Les raisons peuvent être assez similaires avec celles que j'ai citées sur le BTC de la part des institutionnels. Par contre, il faut quand même garder ça à l'œil, que cette tendance ne dure pas trop longtemps. On a eu des belles accumulations et peut-être qu'il y a une certaine forme de déception puisque le prix n'a pas autant poussé que ce qui était escompté. D'un côté, moi, j'aime bien ça, le fait que ça n'ait pas autant poussé alors qu'on a eu des fortes accumulations, parce que justement, l'Ether pourrait nous surprendre dans le futur. Donc, ça reste à regarder. Pour ce qui est du marché chinois, pas grand chose à signaler comme d'habitude, donc on va laisser ça de côté. Et maintenant, on va regarder les niveaux de liquidation. Donc je passe ici en mode symbole pour avoir l'agrégat de tous les exchanges. Donc pour l'instant, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les liquidations qu'il y avait ici, elles ont été cherchées pour la journée, donc au niveau des 89 000. Et puis ici, on avait une belle petite poche de liquidation au niveau des 92 000. Les personnes qui ont shorté se sont fait tout de suite rect. Et là, on est tranquillement en train d'aller grappiller toutes les liquidations un petit peu plus au nord. Donc dès qu'en fait, il y a des nouvelles personnes qui se mettent à mettre leur stop un petit peu plus haut, leur liquidation un petit peu plus haut que le prix, eh bien, le marché va les chercher. Donc pour l'instant, ça nous prouve très bien que ça ne change pas la condition de range que j'avais montré, et ce sur quasiment toutes les unités de temps. Maintenant, si on regarde ça en weekly, tu peux voir qu'en fait, on est allé chercher cette zone de liquidation weekly qui était au niveau du support dont je t'avais parlé la semaine précédente, qui était aux 91 000 $. Et maintenant, on est en train d'aller rechercher en fait cette zone de liquidation ici, qui est au niveau des 96 000 $, qui est très probablement la prochaine target. Et puis après, on peut voir qu'il y a des petites liquidations encore qui se sont mis au-dessus. Par contre, l'aspect rassurant, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de liquidations qui sont accumulées au sud, ce qui veut dire que les gens se sont chiés dessus de re-rentrer sur le marché, et que donc, eh bien, on a un petit peu plus de chances d'aller pousser au nord pour aller liquider les personnes qui sont en train d'essayer de vendre ce marché. Et maintenant, si on regarde les liquidations sur le mois, là par contre on peut voir que c'est assez équilibré des deux côtés. Donc on a nos bornes de range qui sont assez claires, c'est-à-dire 103 000 $ et 89 000 $, donc 89, 90 000 $. Maintenant, clairement, la prochaine target est en dessous des 88 340 qui sont ici, puisque si on veut nettoyer et les liquidations et le bas de range, c'est là que ça se passe. Et si jamais ça se passe mal et qu'on part en tendance baissière, on peut voir que la zone des 71 000 est un beau gros magnet qui risque d'attirer beaucoup, en plus d'être la zone de consolidation, de très longue consolidation précédente, et les ATH précédents. Donc là, très clairement, on a quelque chose à ce niveau-là, mais pour l'instant, le plus probable, c'est qu'on continue à trader ce range entre les 90 000 et les 103 000, voire même jusqu'aux 110 000, si jamais ça se passe bien. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de liquidations qui ont été accumulées au nord, donc ça, c'est le point positif pour le scénario de résolution à la hausse qui pourrait avoir lieu. Maintenant, si on regarde rapidement les Google Trends, on les a déjà regardés à travers de blocs, mais moi j'aime bien aussi les regarder directement sur Google parce qu'ils sont beaucoup plus à jour. On peut voir que l'engouement qu'il y avait eu pendant la grosse poussée haussière est en train de diminuer petit à petit, et ce, que ce soit sur les cryptos, l'Ether ou le Bitcoin. Et c'est parti pour les graphiques. Donc ce que tu peux voir, c'est que la Bitcoin dominance, donc j'en parlais il y a quelques semaines, on avait eu cette belle descente, ça nous avait donné la possibilité d'avoir une petite halte saison, et là on est déjà en fait reparti à la hausse, et on vient de faire en fait
un plus haut sommet ici et un plus haut creux. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt une genre de tendance haussière là-dessus qui est en train de se dessiner. Donc moi, je pense que pour l'instant, il y a des chances que ça range ici. Ça peut être bénéfique pour quelques altcoins, mais il faut être très très sélectif. Il y a énormément d'altcoins sur le marché et il y a quand même assez peu de liquidité. Je rappelle pour les personnes qui ne sont pas sur mon Discord que je fais chaque semaine un point macroéconomique et on a regardé justement que la Fed continue d'accumuler, de retirer des liquidités du marché. Donc on est sur un marché global qui est un petit peu moins liquide que ce qu'on a pu en avoir l'habitude. La vélocité de la monnaie diminue, ce qui veut dire que ça aussi ça a un impact sur la macro. On peut voir que les indices commencent à montrer des petits signes de faiblesse, notamment avec ce que j'avais dit en fin de semaine passée dans l'édition du Macro Hebdo, donc le point macroéconomique que je fais sur le Discord. Donc si tu veux avoir accès à tout ça, c'est gratuit, tu as juste à rejoindre le Discord. Mais pour te faire l'histoire courte, en gros, il y a plusieurs indicateurs macroéconomiques qui nous montrent qu'il y a un ralentissement au niveau de l'économie et aussi au niveau des indices boursiers. Avec le Market Brest, donc qui regarde le nombre de stocks du S&P 500 qui sont au-dessus ou en dessous de leur moyenne mobile. Et là, on avait sur beaucoup de durées différentes, des moyennes mobiles de différentes longueurs, on avait quasiment 80% des stocks qui étaient sous leur moyenne mobile. Donc là, on commence à avoir plusieurs signaux sur le marché qu'il y a un ralentissement. Et ça ne bénéficiera pas aux altcoins, ou du moins à très peu d'altcoins, puisqu'il n'y aura de la liquidité que pour en pomper certaines. Donc, la Bitcoin dominance, on va continuer à la garder à l'œil. Moi, je pense que ça va continuer à ranger pour le moment, mais attention, si on commence à redépasser ici, à mon avis, ça sera Bitcoin only, Bitcoin is king, et donc il faudra éviter les altcoins. De toute façon, je suis toujours surpondéré en Bitcoin pour l'instant, et tant qu'on n'aura pas une vraie tendance baissière qui commence à se dessiner sur cet indicateur, je ne pense pas que ce soit judicieux de commencer à accumuler plus d'altcoins. Là, on pourrait commencer à se dire qu'on a quelque chose comme ça qui se dessine. Si c'est le cas, on va vite le savoir en fait, parce qu'on devrait avoir justement, donc si je le duplique, ça pourrait nous faire une sorte de canal baissier comme ça. Si jamais ça se passe, eh ben on va le savoir très rapidement parce qu'en fait, ça voudrait dire que le haut de ce canal baissier devrait faire résistance et on devrait renvoyer à la baisse et passer en dessous des 54%. Pour moi, les 54%, c'est grosse zone de support qui a été travaillée de très nombreuses fois. Donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas passé sous la zone des 54%, en fait, je suis Bitcoin maximaliste. Et si on passe en dessous, eh bien, j'envisagerai de surpondérer un petit peu plus en altcoin. Maintenant, si on regarde rapidement le graphique du Bitcoin, et pour ça, je vais commencer par le mensuel. Donc en fait, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on a clôturé l'année à peu près au niveau des 95 000 $, et que pour l'instant, ça va être vraiment ce niveau-là qu'il va falloir tenir. Donc je vais mettre ici une ligne pour nous montrer la fin du mois, et je vais mettre celle-ci en rouge, et donc ça, ce sera notre zone qu'il va falloir tenir. On ne veut pas vraiment voir de clôture mensuelle en dessous de ça, parce que ça voudrait dire en fait qu'on repasse sous le point final de l'année précédente. Donc on aimerait bien en fait tenir cette clôture annuelle et continuer à avoir des choses qui se passent plus haut. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un très très fort rejet en fait sur le mois de décembre après avoir été chercher cette zone au-dessus des 100 000 $, et qu'en fait cette zone des 98 000 $ qu'il y a ici, elle va être une très 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 forte résistance. Donc là pour l'instant en mensuel, je te dirais que ça pue quand même de voir comme ça ces deux mèches ici. C'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir. Après, le mois, il n'est pas encore du tout fini ici, donc tout peut se passer, mais je trouve vraiment pas ça très très joli pour l'instant. Ça fait un petit peu penser en fait à ces mèches qu'on avait eues ici, ou encore ici, donc tu vois, c'est vraiment pas le genre de graphique qu'on a envie de voir. Maintenant, si on passe au niveau du weekly,
Donc là, ce qu'on peut voir au niveau du weekly, c'est que j'en parlais rapidement pendant le point macro, macro hebdo. Mais là, tu vois, on a de nombreuses mèches en fait ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on arrive à tenir en fait notre clôture de l'année, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, on oscille en fait entre les deux bornes de ce range, donc ça c'est la plus forte probabilité, c'est d'osciller entre ces deux bornes de range. On a ici la VWAP ancrée du dernier mouvement haussier, donc qui a commencé à peu près ici aux 68 000 $. Tant que on tient cette VWAP ancrée, je rappelle que la VWAP ancrée, c'est le prix moyen par rapport aux volumes qui ont été transigés. Donc là, si on faisait juste une moyenne mobile, eh bien, on aurait le prix moyen qui a été sur cette période, mais là, c'est par rapport au volume. Donc, s'il y a eu plus de volume, par exemple, sur cette bougie-là, il y a eu beaucoup plus de volume, eh bien, cette bougie-là est beaucoup plus pondérée dans cette moyenne. Et ça, en fait, ça nous donne le prix moyen d'achat sur de transactions, pour être plus exact, puisqu'il y a aussi des ventes dans ces volumes. Ça nous donne le prix moyen de transaction du Bitcoin sur cette période depuis l'accélération. Donc là, comment moi j'interprète cet indicateur, c'est que si on passe en dessous, eh ben, ça veut dire que la moyenne des personnes qui ont acheté depuis l'accélération haussière se retrouve en fait la tête sous l'eau, et donc que ça peut avoir un effet négatif sur le prix du Bitcoin, puisque ces personnes-là sont beaucoup plus susceptibles de couper leurs pertes et de justement revendre leur Bitcoin pour le faire. Donc là, tant qu'on tient en fait cette VWAP ancrée, je pense qu'on est sur des très bonnes zones. Il n'y a aucun problème pour faire une mèche en dessous. Là, moi, je trouve que des mèches comme ça, c'est très très sain. En fait, ça vient juste liquider les personnes et chasser les stops. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je l'avais déjà indiqué que de faire des mèches en dessous des 90 000, c'était très très probable. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le prix repartir à la hausse pour venir chercher la zone des 104 000 et même peut-être venir nous faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est pas du tout impossible. Et maintenant, si on regarde ça en daily rapidement, ce que tu peux voir, c'est que en fait, on est très clairement dans un range et on peut voir vraiment quand il y a les mèches qui vont aller liquider les personnes. Donc on a eu des mèches ici, on a eu notre petite mèche ici, on avait eu des mèches ici aussi pour aller chercher des points bas. Par exemple en dessous de ces deux mèches. Donc là pour l'instant, très clairement, on est dans un range et il ne va pas se passer grand chose d'excitant, et je pense qu'en fait on va essayer de calmer beaucoup les investisseurs avec ce range et d'aller faire peur en fait des deux côtés. Donc on va voir beaucoup d'euphorie quand on va se rapprocher des 104-105 000 $, et on va voir beaucoup de peur quand on va venir se rapprocher des points bas du range. Pour ce qui est de l'Ether contre le BTC, celui-là, on va le regarder en weekly très rapidement. Donc, je te l'avais déjà évoqué, mais pour moi, cette zone-là, là, des 0.04 quasiment, c'est la zone qu'il va falloir reconquérir pour se dire que l'Ether vaut vraiment la peine contre le BTC. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas d'Ether, je garde toujours de l'Ether, moi j'aime bien avoir une petite portion d'Ether que je vais garder pour le long terme, et puis dans mon portefeuille même un petit peu plus court terme, je garde quand même de l'Ether parce que, comme je te l'ai dit, on n'est pas à l'abri du tout d'une surprise. On a vu qu'il y avait eu quand même de l'accumulation de la part des institutionnels sur les ETF, etc. Mais clairement, je ne suis pas surpondéré en Ether. Et là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que l'Ether, il a toujours pas réussi à dépasser cette zone. On évolue toujours dans ce canal baissier et pour l'instant, eh ben, il n'arrive même pas à bien rebondir sur le bas du canal. Tu vois, quand on rebondit sur le bas du canal, on va à peine rechercher la zone de résistance, on ne va pas rechercher le haut du canal. Donc pour l'instant, l'Ether, il n'est clairement pas à favoriser par rapport au BTC. Maintenant, si on regarde l'Ether comparé à l'USD, là on est sur une bonne zone de support au niveau des 2900 $. Donc pas du tout un problème à acheter sur cette zone pour éventuellement revendre quand on arrive dans la zone des 3500. Ça me paraît être des trades qui sont assez cohérents. Un petit peu plus de façon large, on a ici la VWAP ancrée de très long terme en fait du top ici de 2021-2022. Donc ici, ça voudrait dire que quand on y retourne, en gros, ça veut dire qu'on arrive au prix moyen d'achat des personnes qui ont DCA depuis le top du cycle précédent. Donc très clairement, il y a peu de chances que ça aille plus bas que ça parce que les personnes vont défendre cette zone de prix.
Donc si on se rapproche de cette zone-là, des 2300 $, je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre une belle cartouche sur l'Ether. Pour l'instant, on est plutôt sur ces zones de support que j'ai dessinées avec les mèches qu'on avait ici et toutes les petites pointes en fait qu'on avait. Ça va être plus clair si je te le mets en daily. En fait, tu vois ici, on a vraiment des supports daily qui sont très très bien dessinés. On est retourné chercher ce support daily. Moi, je pense que maintenant, tu vois, ici, on a aussi une zone de support un petit peu plus récente. La mèche est allée rechercher ce point d'intérêt, venu liquider tout ce qu'il y avait en dessous. Maintenant, à moins que les personnes aient réappuyé très très fort sur l'accélérateur sur l'Ether, ce que je ne pense pas qu'il soit le cas, mais on va le vérifier tout de suite en allant simplement chercher l'Ether ici. Donc si je regarde l'Ether sur la semaine, on va tout de suite voir si on a des liquidations en dessous. Non, tu vois, on n'a pas de liquidation, ce qui veut dire que là, on a bien été chercher toutes les personnes, on les a toutes liquidées, et maintenant, toutes les liquidations sont plus au nord. Donc, à mon avis, pas de gros soucis ici, mis à part si on a quelque chose au niveau de la macro qui vient mettre un coup au crypto ou au marché en général. Mais pour ce qui est de la lecture du marché par rapport à toutes les informations un petit peu plus fondamentales du marché qu'on a, il n'y a plus trop de zones de danger ici, et à mon avis, on peut se pencher sur plutôt la zone de consolidation, les points d'entrée intéressants, et venir repousser dans la zone des 3500, où là, il y aura de nouvelles liquidations à aller chercher. Voilà, ça fait pas mal le tour. Pour ce qui est des alts, j'en ai pas sélectionné cette semaine, j'ai fait un tour rapidement des altcoins avant de faire la vidéo. Mais ce que tu peux voir en fait, c'est que ici, si on regarde le total 3, on est ici sur une zone de support qui est très très claire. Donc je vais l'encadrer ici. Tu vois, ici on a une zone de support qui est très très claire. On est retourné la chercher. Pour l'instant, on est plutôt dans un range ici aussi, sachant qu'il y a beaucoup du trading des alts qui se passe sur les grosses caps en fait. Et c'est elles qui tiennent le marché, donc les XRP, les ADA, les OEM, etc. Tout ça, ça tient le marché, les Doge, les Fartcoin, toutes ces conneries-là. Et pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de super altcoins sur lesquels j'ai envie d'investir. Sol et BNB continuent d'être OK, de garder leur valorisation. D'ailleurs, Sol, je voulais te le montrer rapidement, en fait, je vais le mettre contre l'USD. Si on regarde Sol USD, tu vois, lui, il est sur un support vraiment intéressant. Donc, je trouve pas ça déconnant, en fait, d'acheter un petit peu de Sol sur ces niveaux-là. BNB, je pense qu'il est, lui, dans une consolidation. Donc, ça, c'est pas du tout dégueulasse, hein, ce qui est en train de se passer sur BNB. Même si là, on a une petite tendance baissière qui se dessine, mais il tient très très bien ces niveaux de prix. Sol un petit peu moins bien ces derniers temps, mais ça reste complètement ok. Si on passe en weekly, tu peux voir, c'est quand même assez impressionnant. Il arrive à rester par-dessus ses ATH et tout, donc ça c'est plutôt cool. Si je te montre Sol USD en weekly, lui aussi, tu vois, il arrive quand même à garder vraiment une bonne capitalisation. Donc c'est pas du tout déconnant. Maintenant, voilà. Sur cette zone-là, c'est pas déconnant de vouloir acheter, hein. On est clairement sur une zone qui peut faire support. Mais on peut voir que on n'est pas du tout sur des surperformances par rapport à BTC pour cette période de consolidation, et donc ça peut valoir la peine de continuer à en accumuler, mais c'est pas du tout les actifs qui performent le mieux. Mon petit chouchou de ce cycle sur lequel j'ai fait des beaux profits, c'est SUI. SUI, lui, continue à avoir une très très forte tendance haussière, même si quand on passe en daily, il faut quand même constater qu'on a un début de ralentissement de cette tendance. Donc là aussi, à commencer à faire attention. Même si la tendance n'est pas du tout endommagée, hein. SUI, c'est beaucoup plus joli que les autres que je viens de te montrer. Donc voilà, ça fait un peu le tour des altcoins que j'ai trouvé plutôt jolis. Mais attention, pour l'instant on est dans une phase de consolidation. Il y a des petites choses qui sont en train de se passer sur la macroéconomie, et notamment il y a l'investiture de Donald Trump qui va arriver bientôt, et on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là sur le marché. Il y a beaucoup de peur sur l'inflation. L'inflation qui pourrait être une bonne surprise pour le Bitcoin, mais qui en même temps risque de faire monter le prix du dollar américain et
intérêts sur les obligations, ce qui nous ferait aussi un petit peu de concurrence par rapport au Bitcoin, hein, puisque si les gens peuvent placer de façon sécuritaire leur argent à 5%, eh bien, ils seront peut-être moins intéressés à prendre du Bitcoin, puisqu'ils auront des placements sécuritaires qui leur permettent de quand même gagner correctement sur les marchés. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de te dire. Comme d'habitude, laisse un gros like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo avec tes amis. Vraiment, ça m'aide énormément quand tu fais ça. Ça m'aide à avoir plus de visibilité et puis ça m'encourage à faire plus de contenu. Donc merci à tous ceux qui le font. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point macro crypto. Allez, bye!